La paroisse Sainte-Rita était à l'origine dans un quartier qui est appelé Abidjan Kodji. Je crois que c'est des gens qui ont été renvoyés d'Abidjan, qui ont constitué, qui sont venus un peu habiter le quartier, d'où le nom de Abidjan Kodji que le quartier portait. Et sur le territoire de la paroisse, il y avait une école privée qui s'appelait Sainte-Rita. Donc il y a 3 dames sur le territoire qui, en ce moment, ont senti le besoin qu'on érige une communauté paroissiale de l'Église catholique sur ce territoire appelé Abidjan Kodji. Ces dames se sont rassemblées et ont essayé de trouver un emplacement. Il paraît qu'en ce moment, c'était un terrain vide, légèrement construit, dont on ne connaissait pas exactement le propriétaire. Et c'est le lieu où était restée la pharmacie Sainte-Rita, je crois. Donc, ces dames-là ont initié cette communauté qu'elles ont commencé doucement. Et le 7 juillet 1963, la première messe a été célébrée sur ce terrain-là. Et quand cette messe a été célébrée, la paroisse a été mise sous la tutelle de la paroisse Sainte-Cécile. Donc c'est de 63 jusqu'à 66, Monseigneur Ganti est venu célébrer la première messe en juin 1966, qui a officiellement déclaré l'existence de cette station secondaire-là. Et à partir de cette date-là, la station secondaire, qui était désormais Sainte-Rita, à cause de l'école qu'habitait le quartier, a été mise sous la tutelle de Saint-Jean. Donc le père curé de Saint-Jean en ce moment a estimé, c'est lui plutôt qui a estimé que du fait que les gens ont été rapatriés d'Abidjan, qu'on n'allait pas maintenir le nom de Abidjan Kodji pour la paroisse, d'où avec la proximité de cette école-là, c'est devenu le quartier Sainte-Rita, la station secondaire de Sainte-Rita. Donc la communauté a été confiée à des pères qui résidaient au CEG, Père aux Pierres, et c'est eux qui venaient célébrer régulièrement la messe. Donc à un moment donné, l'un de ces pères a eu un empêchement, il ne pouvait plus continuer, et la communauté s'est rapprochée de l'évêque qui a commencé à faire venir régulièrement le père Philbert Thibodeau qui intervenait sur la paroisse, et tout s'est organisé. Et le 2 février 1969, sur la fête de la présentation, la paroisse, la station secondaire, alors Sainte-Rita, a été érigée en paroisse Sainte-Rita de Cotonou. Donc quand la paroisse a été érigée le 2 février 1969, le premier curé qui lui avait été donné a été naturellement le père Philbert Thibodeau, qui déjà accompagnait la communauté. La paroisse a connu comme premier curé le père Philbert Thibodeau, de 1969, l'année de sa création, en 1981. Ensuite vient le père Jean-Baptiste Deguénon, de 1981 à 1988. A suivi le père Monseigneur Isidore Dosouza, qui était alors archevêque coadjuteur de Cotonou, qui était resté comme curé de 1988 à 1990. Après lui, nous avons le père Antoine Gaillé, de 1990 à 1995, qui en 1995 était nommé évêque, premier évêque du diocèse de Dassa. Et après lui, nous avons le père André Padonou, de 1995 en 2005. A suivi le père Aimé Toussaint, de 2005 en 2011. Après lui, nous avons le père Frédéric Viadenou, de 2011 en 2016. Puis le père Pamphile Fanou, de 2016 en 2024. Et nous avons l'actuel curé, c'est le père Ephrem Djibodé Aklogan, de 2024 à ce jour. Quand l'église est arrivée,
C'est une joie pour la population de Abidjan Kodji, on appelait à l'époque. C'est l'église qui a fait que tout le monde dit Saint-Rita, Saint-Rita. Au fait, à l'heure où nous sommes, le quartier n'est pas Saint-Rita, c'est Misseplé, dans le 10e arrondissement de Cotonou. La paroisse a été mise sous la protection de Sainte-Rita parce que déjà, comme je l'ai dit tantôt, les premiers habitants de ce quartier venaient d'Abidjan, rapatriés, et le quartier s'appelait Abidjan Kodji. Donc quand la communauté a été érigée, il fallait lui trouver un nom. Et le Seigneur ayant certainement précédé la communauté, avait déjà donné à quelqu'un l'idée d'appeler son école Sainte-Rita. Donc les premières dames qui ont eu l'idée d'ériger cette communauté-là, regardant un peu la vie de la sainte, surtout les miracles qui sont produits dans sa vie de sainteté, son service et tout ça, elles se sont dit, il n'y a pas mieux que de rester avec cette sainte-là qui nous a déjà devancés en étant sur notre territoire avec une école qui porte déjà son nom. Donc avec ça, les pères ont accédé à l'idée et la communauté a reçu le nom. C'était une station secondaire de la station secondaire Sainte-Rita. Donc c'est un peu ça. Et comme la paroisse était un peu au bord de la voie pavée au début, sur un terrain qui appartenait à quelqu'un que les gens ne connaissaient pas, ils l'ont occupé comme ça. Et quand Monseigneur, le cardinal Gantin, je vais dire de vénérée mémoire, est venu célébrer la première messe, dans la suite, dans l'année 69, il a acheté 4 parcelles. Donc ce sont les 4 parcelles qui étaient ici, là où la paroisse est actuellement. Et c'est avec ces 4 parcelles que la communauté a commencé à construire le premier bâtiment. Et après ça s'est élargi, le père Philibert Tibozo a acheté beaucoup d'autres parcelles et l'a élargi jusqu'à ce qu'on ait le grand domaine qu'occupe la paroisse aujourd'hui. Oui, la paroisse est venue ici avec c'est pas avec des matériels définitifs. C'est avec des bambous, des choses précaires. Et ils nous donnent des bons gommes, mais non, le fit. Les cagbabs et tagba. Et nos filets et tout kandi. Et tout va dire nous congoudi. Va dire nous congoudi, mais vira, mais l'église. On a des gens aider nous guéguer quoi. Aider nous guéguer quoi. L'église va quartier de et on de nous y'a quoi. Et on de y'a quoi tam. On est en alors nous l'église va mi secret maison. Les Saint-Rita et de nous y'a quoi tam. Bon mais dessus mais tout tam me dire il y a nous délai. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Sur cette paroisse, à l'origine, nous avions certaines dames qui ont proposé le premier lieu de culte, de rassemblement. Il s'agit d'Edith Adaï Tonon, Elisabeth Gonzalves, Lucie Assogba. La toute première église de la paroisse Sainte-Rita, quand on entre par l'entrée principale, en restant face à la grande chapelle d'aujourd'hui, il y a le bâtiment R+2 à notre gauche qui abrite au rez-de-chaussée une grande salle, à l'étage des salles de catéchisme et au deuxième étage du presbytère. Donc c'est à la place de l'ancienne chapelle que Monseigneur Isidore de Souza, de vénérée mémoire lors de son passage, a érigé ce bâtiment-là. Et il a justement laissé la grande salle au rez-de-chaussée
pour continuer à nous faire garder le souvenir de cette première chapelle qui a abrité toutes nos célébrations avant que la nouvelle église soit construite. Miwa paroisse Sainte-Rita 1976. Miwa paroisse Sainte-Rita. Et ouais, un groupe de rosaires. 4 chapelets par jour. Rosaire ouais midre minoha. Et quand on a eu un du et non tu as votre nom. Donc comme vraiment au sous-body au Gregorian ouais Jenucon. Chorale Cécilienne ouais Jenucon. Et ouais mino et ouais migo sequenona et dit sequenon dio mino mi supoa mi mero o Cécilienne Blo General Blo sequenon ka papa dan Mathias bio au chapelet le chemin de croix. Mblo catéchiste mblo djenko. Catéchiste mblo djenko. Le père de Guénon. So vous n'avez le catéchiste ni le boulot pas au plan mais tout le monde cadre l'organisation de la catéchèse sur la paroisse. Le ganti do o mele konu kabuno le na ton e wa o mi megbon mi no do tutu ha e kwa amon kunje me do mi o supo dia. Le premier bureau du conseil était composé de Pascal Adoko, Mathias Dan, Léandre Gonçalves, Pierre Rouinipo, Léandre Dagouno et Denise Alogou. La première chorale érigée sur la paroisse était la chorale cécilienne, initiée et dirigée par M. Dan Mathias. Mblo catéchiste mblo djenko. Catéchiste mblo djenko. Le père de Guénon. Ensuite, il y a eu la chorale Ranyé, à Djogan, à Louassio, la chorale des jeunes Saint-Jean et Gérard, la chorale des enfants Saint-Dominique Savio, le service chant du renouveau qui s'est aussi constitué comme chorale. Il y a eu la chorale Notre-Dame d'Aribo, il y a la chorale Sequeyon, la chorale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mon aussi Dieu, des enfants. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. En matière de religieuse et prêtre fils de la paroisse, nous en avons suffisamment. Nous allons juste vous donner quelques-uns. Le père Zizilohwe Barthélemy, il a été le premier prêtre fils de la paroisse. Le père Philippe Donou, il a été prêtre de la fils de la paroisse. Et lui, la particularité, c'est qu'il a été ordonné sur cette paroisse. La cérémonie d'ordination a eu lieu à la paroisse Sainte-Rita. Nous avons le père Justin Bokovo et plein d'autres, une trentaine de prêtres fils de la paroisse. Et le dernier ordonné
c'est le père Alessandre Zoutaï. Voilà. En matière de religieuses, nous avons aussi une trentaine de religieuses, filles de la paroisse. Tous les curés, tous les vicaires, les résidents qui sont passés sur cette paroisse ont laissé assez de souvenirs. Et souvenirs, la particularité, c'est Monseigneur de Souza, en tant qu'archevêque coadjusteur, a été curé de cette paroisse. Nous avons connu aussi le père Antoine Gaillé. Il a été curé de la paroisse. C'est en tant que curé de cette paroisse qu'il a été nommé évêque de Dassa, premier évêque de Dassa. Voilà, Monseigneur Datonou, et il a été vicaire sur cette paroisse. Alors, quand il a été nommé nonce apostolique au Burundi, une délégation de la paroisse a assisté à la messe d'ordination à Rome. À son retour, il est venu faire la messe d'action de grâce ici à la paroisse Sainte-Rita. Disons que j'ai été très bien, très heureux de ma vie à Sainte-Rita, de sorte que il m'est difficile de mettre un rang dans mon bonheur sur la paroisse, quoi. Catéchisme bibeton mais tadi bon mi moro fi ai jeton le ye weno we catéchisme ko to men content bon me ko do ni bono we gboji le ye no yo e do mia Joseph mais de babo mi Marcelin mais bodele be de Richard ye dele we me catéchisme ko me to nous content le bon merci e ko do ye le ye soupo gege Par tous les continents et par l'eau des rivières. Nous avons l'habitude de faire quelque chose aussi et que le père Pamphile Fanou a initié. Il s'agit de la célébration des veillées des 24 décembre. Nous avons l'habitude de faire bébé crèche, c'est-à-dire nous trouvons un bébé qui vient d'être né que nous amenons à la veillée pour faire veiller Noël. Et même au départ du père Pamphile Fanou, nous avons continué. Oui, le lendemain, on baptise le bébé. Bon, sur la parcelle Sainte-Rita, nous avons jusque-là, nous avons 5 CEB et qui sont, le premier c'est Saint-Philibert en mémoire du premier curé de la paroisse, qui regroupe les chrétiens du quartier Misekle et Fifadi. Nous avons Saint-Martin de Tours, qui regroupe les chrétiens du quartier Tonato et Buenoso. L'Immaculée Conception, qui regroupe les quartiers Benopor et Misogbe. Saint-Timothée et Tite, qui regroupe les chrétiens des quartiers Hueyikotanou et de Finayon. Et enfin, Saint-Joseph du quartier Agonticon. Actuellement, nous nous préparons à passer de 5 CEB à 9. Ainsi, chaque quartier, dans chaque quartier, nous aurons les CEB. Bon, les CEB, comme nous le demande la coordination diocésaine, on se regroupe dans les quartiers, dans les maisons de chaque chrétien, en rotation. Et tous les mois, nous étudions le cas d'activité. Le thème du mois, nous les étudions. Et après ça, les autres jours de rencontre, ou bien le second jour de rencontre, nous alternons entre les autres activités, la prière, et la tchakpodi, toutes les autres activités. Les chrétiens ne sortent pas. Pour beaucoup, ils considèrent encore les CEB comme des groupes de prière. Mais avec l'arrivée du nouveau curé, ils s'acharnent, et même maintenant, pour faire les sacrements, les réadmissions, tout ça là, tu dois venir des CEB. Il faudrait que les gens de CEB témoignent que tu participes aux activités de CEB, que tu es membre des CEB. Comme un buisson ardent,
et par l'aile du vent. Nous avons plusieurs groupes qui parlent de mariage. Il y a le renouveau charismatique, les femmes catholiques, et le Magnificat, et l'ACF et bien d'autres groupes. Mais nous avons une école de mariage qui prépare les couples qui aspirent au mariage. Voilà. Et à la fête de la Sainte Famille passée, nous avons organisé une grande fête sur la paroisse. Nous avons fait des cadeaux à ceux qui célébraient certaines années de mariage. Donc nous avons eu un couple qui a 51 ans de mariage. Un autre couple a 62 ans de mariage et ils sont encore vivants. C'est Action de grâce. Le couple qui a 62 ans, c'est monsieur et madame Dadjo. Ils sont de la paroisse. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes. Mi non blo catéchisme do fongbe me, mi non blo do gengbe me. Bon, mi on le do zojage français gbe yo me. Bon, wene nu betole lo jijeji we yo jijeji kaka je gbedian. Catéchisme zo ro yel ni egbe li egbe. Pa ki o wenu dian de mi lo nu bla we di wende mi le din bon mi abe nu bla bla di zande mi aja fo le deji. Mi aja fo nu konton, o ma da fo we go, mi da fo we go gudo ene o mi na be nu bla bla. Bona so nu mena blo iya wesilile mena yi agbaga Jésus Christ to Pascua amen. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Nous allons parler d'un grand souvenir. Souvenir parmi les souvenirs, c'est la visite du pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI a visité cette paroisse le 19 novembre 2011. Voilà. Et ça a été une grande fête, une fête pleine de grâce. Vraiment, on a encore les souvenirs. Et c'est pour ça qu'à la paroisse, nous avons créé une avenue dénommée Avenue Benoît XVI. C'est-à-dire, il a marché de l'église vers les religieuses, les sœurs missionnaires de la charité que nous saluons au passage. Elles sont avec nous et le pape est allé les saluer. Et il nous a amené un cadeau. Le cadeau est à l'intérieur de l'église. Il y a beaucoup de défis sur cette paroisse. Le premier projet pour moi, c'est la catéchèse. Le premier défi. Remettre la catéchèse au cœur de la pastorale. Comme notre évêque nous a demandé, continuer à susciter et animer les CEB. Et puis maintenant, les infrastructures. Bon, actuellement, nous sommes en train de construire les confessionnaux pour que pendant ce carême-ci, on ne soit plus obligé d'aller nécessairement dans l'église parce que quand il y a messe à certaines heures, on n'arrive pas à confesser les gens. Donc on est en train de mettre en place les confessionnaux. Notre sacristie, qui est vraiment toute petite là, la prochaine étape serait de l'agrandir. Et puis comme on a de l'espace, faire de la paroisse au cœur de Cotonou une petite ferme. Par cette main tendue qui invite à la danse,
par ce baiser jailli